Bonjour à tous, je suis Emmanuel Cos, je suis président de l'agence Cost Architecture qui a aujourd'hui réalisé à peu près 80 centres aquatiques et piscines publiques et fondateur de C2BIM pour le BIM et Holistique aussi, qui est pour moi un outil pour justement montrer qu'il y a une nouvelle façon de faire dans les piscines. Euh, voilà, donc pour moi, il y a pas d'écologie sans une approche globale des solutions. Ça veut dire qu'on on va le voir dans mon déroulé, mais l'idée, c'est pas de chercher à mettre des panneaux solaires ou des pompes à chaleur, même si c'est indépendamment des outils très intéressants, mais il faut avant tout penser à une approche globale du projet, et c'est ce qu'on va voir ensemble. Donc pour moi, l'approche globale, c'est d'abord une évolution des programmes et des usages et de la notion de confort. Donc aujourd'hui, on est dans une situation critique, à la fois, comme ça vient de l'être dit, sur l'eau et sur l'énergie. Et si on ne modifie pas ces notions-là, on ira dans le mur parce que ça ne servira à rien d'essayer de pallier à tout ça. Donc, il faut aujourd'hui que les programmistes prennent conscience de ça. Certains le font, pas tous, mais je salue les quelques-uns qui ont pris conscience de ça et qui bougent pour que les programmes puissent évoluer et qu'ils puissent donner l'information au maître d'ouvrage qu'il est important aujourd'hui de modifier l'usage et peut-être la notion de confort. Quand on n'aura plus d'énergie, peut-être que se baigner, ce sera quelque chose d'obscène, on va dire. Ensuite, la construction bioclimatique, c'est pour moi la base. Donc, c'est faire des bâtiments qui sont intégrés à leur site, on va le voir. Aussi des nouveaux modes constructifs pour l'écologie. Aujourd'hui, moi, je tends vers le zéro béton, parce que le béton est un des facteurs de dérèglement climatique les plus importants, la gestion de l'eau et l'optimisation et le partage des énergies, qui est aussi important, voilà, d'arrêter de faire des équipements isolés, mais de les raccorder à d'autres énergies. Donc, voilà, je viens de le dire, sans une évolution des usages et des programmes, pour moi, ça ne sert pas à grand-chose d'essayer de bouger les choses. Donc, évoluer les programmes, c'est peut-être réduire des surfaces, c'est peut-être réduire des hauteurs de halles-bassins, des volumes d'eau, se poser la question d'optimiser au maximum. On a vu une inflation des programmes de piscine depuis qu'on a des nouvelles normes, notamment d'accessibilité handicapée, même si c'est très bien, mais j'ai vu enfler les projets. On a des inflations de surface qui sont colossales et qui consomment énormément. Donc aujourd'hui, on doit être capable d'optimiser au maximum et revenir peut-être sur des notions d'usage sans forcément créer quelque chose de moins bien qu'avant, mais c'est créer autre chose et faire évoluer ces programmes. Donc, premier sujet pour moi, les usages donc la programmation. Ça, c'est une simulation qu'on a fait dans le cadre d'Holistique qui montre que ce fameux graphe que certains connaissent, qui est la notion de zone de confort et des caractéristiques de l'air, on a travaillé avec Aegis pour voir comment, en imaginant par exemple une halle bassin bioclimatique non ventilée mécaniquement, ça va faire varier la notion de confort. Mais est-ce qu'on est prêt à accepter de temps en temps que le confort soit pas dans les normes habituelles et pour atteindre des gains d'énergie de 40 à 50%? C'est ce qu'on a modélisé. Et ça, il faut se poser la question de se dire, ben voilà, il y a des moments où c'est un peu moins confortable, mais on consomme quand même beaucoup moins. Pouvoir aussi accepter de se dire que peut-être que certaines piscines seront fermées dans des moments extrêmes climatiques, donc soit trop chaud, soit trop froid. Mais il faut accepter que peut-être que la piscine ferme une semaine parce qu'on n'est plus capable de tenir ça, mais le reste du temps, elle va consommer 2 fois moins que ce qu'elle consomme aujourd'hui. Et ça, je pense il faut avoir le courage de le dire et de le faire aujourd'hui. La construction bioclimatique, donc c'est intégrer, pour moi, c'est intégrer les atouts naturels d'un site dans la conception du projet, à commencer par son orientation, qui lui permet de bénéficier des apports du soleil et de se protéger, bien sûr, des vents dominants. Donc ça, c'est la base, mais il y a plein d'autres solutions. Dans le bioclimatique, c'est la composition du projet qui permet de tirer parti. Donc là, j'ai deux exemples de projets. Le premier projet à gauche, c'est le projet holistique XS urbain où on a une verrière bioclimatique. C'est donc ce système-là qui a été modélisé par Aegis sur une halle bassin ventilée uniquement naturellement et pas mécaniquement. À côté, c'est un projet d'hôtel où on est 100% bioclimatique et autonome en énergie. Et ça nécessite voilà, une typologie architecturale un peu différente de ce qu'on a l'habitude de voir. Les modes constructifs, c'est donc réduire l'empreinte écologique globale du bâtiment et trouver des solutions qui permettent d'apporter des matériaux, des modes de construction aussi. C'est pas que le matériau, c'est toute l'empreinte globale.
Voilà, aujourd'hui, si je prends un exemple, je l'écoutais récemment, ça m'a fait tilt. Quand on mange du bœuf qui vient d'Argentine, eh ben, on crée des algues polluantes dans les Antilles. Et ça, voilà, c'est de se dire, ben, quand j'ai un matériau, qu'est-ce qu'il y a derrière ce matériau? Pour nous, aujourd'hui, on est capable quasiment de supprimer l'usage du béton. Donc, c'est ce qu'on essaie de démontrer sur nos projets, parce que le béton consomme 50% des ressources de la planète. Il représente des émissions de CO2 importantes. Et surtout, on l'a modélisé sur tous nos projets. Les sous-sols de la piscine représentent à peu près 20% du budget global de la piscine, avec des endroits qui sont certes utilisés par les techniciens et qui permettent une maintenance facilitée, mais est-ce que ça doit atteindre ce budget-là? Donc là, il faut se poser des questions à la fois en termes de programmation et de construction. Dans les matériaux, il y a tous les matériaux qu'on appelle biosourcés, donc du bois, des matériaux écologiques. On peut très bien faire, là je l'ai mis, ça fait un peu rigoler, mais des bottes de paille, les locaux secs de la piscine, vestiaires, etc., pourraient être réalisés comme ça. Et il y a des matériaux comme la terre. On a réalisé nous, la piscine de Montreuil, de murs à pêche, qui a un sous-sol en béton parce que c'était déjà, ça date un peu déjà, hein, ça a bientôt 10 ans. Et il y avait un sous-sol très pollué, donc on ne pouvait pas faire autrement. Mais toute la superstructure est en bois, intégralement, avec des matériaux, des isolants écologiques. Donc ça, c'est un exemple dont on est fier. Il y a eu d'autres exemples de projets malheureusement perdus qui étaient en construction de terre. Donc, on avait travaillé avec des bureaux d'études sur des murs en terre. Et il y a une piscine en Espagne qui a été primée par Terra Fibra, qui est en mur de terre, en pisé. Donc, on voit qu'on peut construire des bâtiments autrement qu'en béton et ça fonctionne très bien et c'est bien mieux pour l'écologie. Et très intéressant pour l'humidité. Je pense au Pisé, par Ouais. exemple. J'ai visité quelques maisons comme ça, dans les Vosges en particulier, il y en a. Euh, Tout à fait, la régulation hygrométrique est très intéressante. Donc, c'est encore une fois, ça touche une approche globale. Ce n'est pas juste un mur, c'est un mur qui va interagir avec la modélisation énergétique. On s'intéresse, nous, beaucoup depuis déjà 6-7 ans à la construction dite hors site, c'est-à-dire comment on peut industrialiser, je dis entre guillemets, des parties du bâtiment et rationaliser des espaces. Par exemple, les vestiaires, les sanitaires, les douches, c'est souvent des choses qu'on répète. Autant se poser la question de se dire, ben, est-ce qu'il n'y a pas, entre guillemets, un vestiaire standard qu'on peut répéter? Le reste peut être architectural. On peut avoir une halle bassin très, très architecturale, mais la partie vestiaire, administration, etc., ça peut être construit en hors-site. Donc là, on a une maîtrise des coûts et des performances qui est bien maîtrisée, une réduction des délais d'opération de 50%. On réduit drastiquement les déchets, les transports, et on peut capitaliser les expériences par une approche globale. Donc voilà, aujourd'hui, quelques exemples de construction hors site. On a modélisé plusieurs projets de piscine en hors site et holistique, et bien sûr construit en hors site. C'est une, c'est en plein développement aujourd'hui. Il y a ce qu'on appelle le campus hors site. Donc là, je vous invite, pour ceux que ça intéresse, d'aller voir sur Internet le campus hors site, qui est un espace de formation et de collaboration, un peu comme la piscine de demain, mais adapté au hors site, où il y a des tas de formations et des acteurs. Vous verrez qu'il y a beaucoup d'acteurs, bureaux d'études, industriels, architectes, qui sont déjà membres du campus hors site. L'eau, on en a un peu parlé tout à l'heure et je remercie pour cette introduction. Effectivement, aujourd'hui, ça va être quelque chose de très problématique. J'ai entendu dire il y a quelques jours qu'en Belgique, ils se posent la question d'utiliser les piscines comme réservoir d'eau potable pour la population. Donc, c'est en train de bouger de manière assez sérieuse. Et effectivement, sur nos chantiers qui sont en fin de chantier, là, on ne sait même pas si on va pouvoir les remplir. Donc l'eau, c'est un vrai sujet. Quand on ne pourra plus boire, on se demandera si c'est intelligent d'aller nager, mais c'est comme ça. Donc pour moi, il faut faire évoluer la réglementation. Le débit de fuite réglementaire, est-ce qu'aujourd'hui, il est toujours indispensable à la hauteur de ce qu'il est aujourd'hui? Parce qu'on parle de 30 litres d'eau par baigneur, mais on est plutôt à 150 dans la réalité. Les vidanges annuelles, on est passé de 2 à 1. Bon, on verra qu'en chlore, c'est vrai que l'eau est morte, donc au bout d'un moment, elle a besoin de se changer, mais en biominéral notamment, on n'est plus obligé de le faire. Le recyclage des eaux de pluie, aujourd'hui, il y a des systèmes qui permettent de potabiliser les eaux de pluie. Quand je vois encore les aberrations de l'ARS qui interdisent d'utiliser l'eau de pluie dans les toilettes parce que, soi-disant, les enfants vont la boire, enfin, il faut arrêter le délire, quoi. À un moment donné, il faut être raisonnable. Récupération des énergies qui sont intimement liées à l'eau. Donc aujourd'hui, moi je suis convaincu qu'il faut proposer d'autres systèmes sans chlore, sachant que pour moi le chlore est dangereux. Donc c'est intéressant de voir que le 14 février 2023, c'est-à-dire il y a moins d'un mois, est paru dans le Vidal, qui est la Bible des médecins en France, un article très intéressant qui parle de toutes les problématiques de chlore au niveau de la santé. Donc on connaissait
les problèmes d'eczéma, de respiration, d'asthme, etc. Mais on voit que ça va beaucoup plus loin avec des problèmes endocriniens, des problèmes de cancer. Et là, on a tout un topo là-dessus. Donc, bon, ça tombe à point pour se dire il faut évoluer vers autre chose. Et pour moi, c'est un vrai devoir de responsabilité de penser à autre chose qu'en chlore. Alors, vous allez me dire, il n'y a pas de réglementation. Aujourd'hui, il y a une réglementation qui est en train d'évoluer et il faut oublier les idées reçues. Aujourd'hui, on a des moyens de faire de la filtration sans chlore, pas forcément avec des plantes. Ce n'est pas un caprice d'écolo, mais un changement plus global. On peut chauffer l'eau à la même température qu'une piscine chlorée avec du bio. Et il y a effectivement un décret d'application qui permet de l'utiliser. Si on l'intègre dans une démarche globale, c'est pas plus cher. Et ce qui est intéressant avec l'eau bio, c'est que l'eau de lavage des filtres, c'est un super engrais. Donc, on peut imaginer de mettre un potager à côté de la piscine et d'arroser directement avec le lavage des filtres le potager qui vient à côté. Voilà un exemple de réalisation. Donc, ça, c'est la filtration de la piscine d'Amboise. Amboise, en Pays de Loire, va être la première piscine livrée en bio. Donc là, on a eu des problèmes de chantier à cause du Covid, mais là, le chantier a redémarré et on espère la livrer si on peut la remplir au mois de mai. Et là, c'est l'image de l'installation. Donc, vous voyez qu'on est assez proche du chlore. Et là, on voit les filtres qui sont en biominéral avec des bactéries. Et en bas, les petits filtres marrons sur la gauche, c'est le vortex qui filtre en premier stade de filtration. J'ai publié d'ailleurs une vidéo hier soir là, sur cette installation. Et donc, Amboise n'a pas de problème de fréquentation, de quantité de fréquentation, parce on est sur un bassin avec un gros volume d'eau et essentiellement du scolaire. Donc, on va ouvrir Amboise conforme à la réglementation du décret de 2019. Bon, là, j'ai une chaîne de filtration donc, qui est distribuée par Aquatic Science Viti, où on a donc du bassin, on passe vers le filtre vortex, le filtre à bactéries, et on a une purification, stérilisation de l'eau par une lampe UV et ensuite une injection de minéraux et de bactéries. Je fais vite parce que je sais que mon temps est compté. Le cadre réglementaire, c'est ce décret d'application sur les baignades artificielles. Donc, quand on est en bio, on n'est plus dans une piscine, on est dans une baignade artificielle. Et il y a un cadre qui permet de définir ce qu'on appelle la FMJ, la fréquentation maximale journalière, qui est calculée sur le volume total, plus le volume recyclé, plus le volume renouvelé, divisé par 10. Et voilà, ça veut dire que le volume est important et aussi la vitesse de filtration. Aujourd'hui, on a 3 centres aquatiques qui sont partis en biominéral, donc Amboise qui va être bientôt livré, Belbeuf et Coudekerque qui est en étude. Il y a aussi la piscine de Templeuve, le centre aquatique de Templeuve livré récemment, où il y a l'espace bien-être qui est en biominéral avec cette même technique. Aujourd'hui, on a un suivi par France Expérimentation et l'ANSES. J'ai eu une visio justement ce mercredi avec l'ANSES qui est prête à faire évoluer le décret, voilà, à condition qu'on réponde à leurs exigences, mais on est sur ce dossier à fond. Voilà, je passe aux énergies. Pour moi, les énergies, c'est d'abord chercher à ne pas consommer. Donc, comment on se pose la question de la sobriété. Ensuite, on mutualise les sources d'énergie, on conçoit des bâtiments efficaces et on choisit prioritairement des énergies renouvelables. C'est les prérogatives de l'association Négawatt. Ça aussi, vous pouvez aller voir sur Internet si ça vous intéresse, qui disent qu'avant de penser énergie renouvelable, on pense d'abord sobriété, efficacité et les énergies renouvelables viennent quand on a un bâtiment qui est déjà très performant et ce n'est pas l'inverse. Donc, la piscine de Montreuil utilise 70% d'énergie renouvelable, un peu avec un mixte énergétique. On a récemment livré le centre aquatique Naturéo à Dèvres, qui est connecté à l'usine ArcelorMittal voisine. Et du coup, il y a une facture de 10 € par mois pour le chauffage des bassins, grâce à la récupération d'énergie de cette usine. Donc ça, c'est important de se dire, est-ce que j'ai une production d'énergie proche, un réseau de chaleur, etc. C'est pour moi aussi la base. Plutôt que de faire des équipements isolés qui vont produire leur propre énergie, voir comment on peut mutualiser l'énergie pour les centres aquatiques. Pour terminer, on a donc développé Holistic, qui est pour moi la quintessence de tout ça. Donc, c'est un bâtiment écologique en traitement biominéral, matériaux biosourcés. C'est économique, puisqu'on arrive à livrer un équipement à partir d'1,5 million d'euros. On a moins 40% de consommation d'énergie. On est capable de le livrer en 6 mois. Et on peut bien sûr l'adapter, puisqu'on est en modulaire, on peut rajouter des modules complémentaires. Donc voilà, c'est un projet plus petit, puisqu'on a décidé de faire le Holistic XS, c'est un bassin de 8 par 12,5. On a estimé que ça peut répondre aux besoins du scolaire et de l'aquagym. Bien sûr, ce n'est pas pour faire des longueurs, mais on pourrait imaginer mettre un bassin de 25 mètres dans le procédé.
Et voilà, donc le schéma du projet Holistic XS qui est donc vendu clé en main. Voilà, on a deux déclinaisons nature et urbaine dans le look du projet.